Salut tout le monde, c'est le retour d'une nouvelle saison des vlogs. Donc voilà, vous avez suivi ce que je ferai cette année, le programme principal avec Indian aux États-Unis pour le King of Baggers. Et voilà, on est arrivé à Talladega pour faire 2 jours de test. On n'est pas sur le speedway, sur l'anneau le plus connu d'Amérique. Pour ceux qui ont vu le film Talladega Night. On est sur un petit circuit à côté, le Grand Prix. Un petit circuit qui fait 1 minute pour faire 2 jours de test. Les motos sont prêtes. C'est des motos qui ont été reconstruites, toutes neuves, etc. Le team est là. Mon chef mécano est là, c'est Scotty qui est là-bas avec la casquette Hollins, avec qui j'avais bossé en 2021. Donc je suis content de pouvoir rebosser avec lui. Et voilà, les motos sont là. La moto de Tyler, la mienne, la moto de Troy là-bas avec le numéro 1. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer tout ce que je peux comme d'habitude. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je sais que vous êtes un paquet à vous demander ce que c'est comme moto. Mais voilà, vous allez voir, je vais essayer de vous montrer un peu dans le monde. Hey! How are you? You slept good? Slept great. Showing the French people what's those baggers and how fast they can go. Donc voilà, je suis venu avec mon père ici. Donc c'est cool, on passe 2 jours ici. Demain soir, on part à Daytona. Et après, on reste à Daytona. Donc on va aller voir le Supercross. On reste à Daytona jusqu'aux 200 miles. Où nous, on a nos 2 premières manches là-bas. Et voilà, profite un peu. Petit café américain. J'essaie de me rappeler des boutons qu'il y a sur la moto. Parce que j'ai roulé qu'un jour avec à Phoenix en décembre. Et il y a quelques boutons quand même sur le truc. Traction, le frein moteur, le petit lane limiteur, la lumière. Le bouton rouge pour essayer des stratégies différentes sur les tests. Donc voilà, comme chaque début de saison, un petit peu à l'école. Et voilà, la moto est complètement neuve. Donc ça c'est cool. Donc on va commencer par des runs juste des check-out, quelques tours, roder les freins et voir que tout va bien pour la moto, pour ce que les mécanos ont monté, puis après on va commencer à bosser. Un truc de sûr, c'est qu'on va avoir du bon café là. Nouvel investissement du team, une vraie machine avec le grinder et tout. S'il y a des gens intéressés pour nous sponsoriser en café, on est preneur. Et en parlant de sponsoring, si jamais vous avez envie de communiquer, j'ai quelques emplacements disponibles comme l'avant de ma visière, un emplacement sur le cuir. Voilà les gars, si vous avez envie d'apparaître sur les vlogs, etc., que votre société soit visible sur le championnat, tous mes vlogs, les podiums, etc., faites-moi savoir. Ça va vite quand même l'histoire.
Bon, la première journée, c'est pas trop mal passé. On a travaillé sur pas mal de petites choses. Problème principal que j'ai, enfin qu'on a un peu avec cette moto, c'est le changement de vitesse sur l'angle qui est assez agressif. Donc on a travaillé là-dessus. On a essayé un peu de réglage suspension, d'ergonomie sur la moto qu'on va continuer à faire aujourd'hui. Et alors, c'est bien passé, ça a roulé plutôt vite comparé au temps de référence ici de la Superbike. On est à même pas 4 secondes, je crois, déjà hier, donc c'était pas mal. Et voilà, c'est la première fois qu'il est initié avec les baggers, donc il n'y a pas vraiment de référence, mais c'est voilà, surtout 2 jours pour essayer de bosser avec le team, que mon chef mécano comprenne un peu cette moto. Et voilà, donc plutôt content. Et on va continuer aujourd'hui, on a encore des petites choses à essayer. Je vais essayer des guidons un peu plus avancés pour essayer de charger l'avant. Essayer de travailler sur l'usure de pneus qui est assez importante sur ce circuit avec cette moto, essayer de voir si on arrive à réduire la dégradation et à maintenir un peu plus de rythme après quelques tours. Mais en tout cas, c'est vraiment marrant à rouler sur ce genre de circuit parce que ça glisse encore une fois beaucoup. J'ai pas trop d'images à vous montrer on board, mais ça fait des glisses de dingue un peu partout, donc c'est ça qui est assez marrant. Et voilà, là, ça caille un peu ce matin, donc on va attendre un peu pour sortir en piste et continuer à bosser. T'as la belle vie, toi. T'as la belle vie. Toi, t'as la belle vie, toi. T'es là, tu bronzes. Ah, t'as la belle vie, toi. Ah, tu me filmes en plus. Ah, je vais la casser. Toi, t'as la belle vie, toi. Non, je m'emmerde. Ah, t'emmerdes. Toi, t'as la belle vie, t'es là avec ton fils. Soleil américain, tu bouffes. Pour ceux qui ont la référence, hein. There is a weird thing also when you push really hard and you go in. At one point in the corner, I think it's when it's over revving on the brake. Okay. I feel like the bike starts to push, you know? Almost Like you close the throttle and then it pushes? Yeah, it's almost like you take the clutch. Yeah. For a while, that's in turn 3. Okay. But you can hear it even when Troy ride the bike. Yeah. You can hear that finger burning. Really? Yeah. Okay. Okay. Cool. Let's go. If we're good to go, let's ship them. Bon, on a fait la route, on est bientôt à Daytona.
pour la Bikes Week, on va voir le Supercross. J'ai mon copilote à côté qui a dormi un peu moins que Franck Millet d'habitude. Et voilà. Ça dit le copilote. Il y a les motos de partout. Il fait beau. Et voilà, on va passer quelques jours ici et jusqu'à mercredi qu'on rentre au circuit. Je vais aller vous filmer le Supercross, essayer d'aller voir les Frenchies. En quelle année t'étais là, t'as dit? 80. Quand Patrick Ponce avait gagné? Bon, dans 3-4 jours, on sera là. À bloc. Bon voilà, continue notre petit tour. On est allé à... On a vu le Supercross hier, c'était un truc de fou. C'était vraiment impressionnant, surtout ici où en fait tu es sur le banking pour voir la course et aller ça passe juste à côté, c'était vraiment ouf. Et voilà, on a ce matin un petit footing. Et puis voilà, on profite avec le père. On va voir le musée de Daytona là. Et voilà, si j'ai un conseil à vous donner, si vous aimez la moto, c'est de venir vivre la Bikes Week un jour parce que c'est un événement hors du commun. C'est Le Mans sur une semaine. Ça fait la fête, c'est vraiment un super truc quoi. Donc voilà, là on va au musée, je vous l'avais déjà montré l'an dernier.
Bon, petite dédicace à Serge Rosset. Serge, si tu regardes le vlog, j'ai grandi avec les histoires de Daytona et d'une voiture qui était partie dans la mer. Bizarre à chaque C'est du vent. Bonsoir, on est venu voir les petits jouets tourner sur un anneau. La vraie Amérique. Bon, on est toujours à Daytona, on est quoi? On est mardi, on rentre au circuit demain. Les mécanos ont bossé dans le shop le magasin, l'atelier d'un mécano, en fait du chef mécano de Tyler, qui prépare les voitures, qui fait des conversions, il y a des trucs plutôt sympas, on va aller voir ça. Et les mécanos ont profité pour mettre les motos avec les nouveaux moteurs de course, etc. Et là on va aller voir qu'il n'y a pas de problème, on va rouler un petit peu sur la route vite fait, juste voir que tout est ok. C'est la Bikes Week, donc je pense que ce sera une des plus belles motos à rouler sur la route pendant la Bikes Week. Et je vais aller vous montrer les conversions qu'il fait. Sur des petites Mazda. Avec un V8 5 litres 7 LS1. Là, c'est un 6 litres 2 ou un 6 litres 3, je crois. Mais moi, ma préférée, c'est la petite, là. La petite Mini. Évitez de me cogner la tête. La petite Mini avec le V6. Ça, j'ai envie de la ramener en France pour Bibiche. Je vois bien Bibiche et Scrat à Coudoux avec ça, moi. Voilà, à l'américaine. La première moto de ma vie où je serai prendre des Actually, can we get
We had helmets. Like Dan and Neil actually had like helmets we kept in the truck so they could do that. I don't feel like you drove now. Yeah. Right when there's not a race Willing. Loading day. I don't know, I can't even go forward and fit. I need to go on the highway. Yeah, it looks fine. Take it downtown. I need to go on the highway. Yeah, I need to go on the highway. Bon, ça y est, on est enfin sur le circuit. Journée casse-couille, les journées de la veille des premiers week-ends avec des photos, plein de trucs à faire, des vidéos, etc. Mais voilà, là on va faire le track walk le plus spécial que j'aurais fait de ma vie, je pense, parce que avec le banking, ça va être marrant. Troy l'an dernier, après ses 2 premiers tours, il a dit que c'était le truc le plus effrayant qu'il avait fait de sa vie. Donc on verra. Mais j'ai hâte d'être sur ce banking. On a une demi-heure d'essai libre demain matin, une demi-heure de qualif l'après-midi. Et voilà, what do you say? Ah, bonjour. Bonjour. Je devrais avoir des bons conseils avec les deux là. Et voilà, c'est l'entrée sur le banking. Je sais pas si on entend grand chose avec le vent qu'il y a. Mais voilà, c'est là qu'on rentre sur le banking. T'en penses quoi, le père? C'est raide? C'est raide? Je crois que c'est 30 degrés. Je vérifierai, mais je demanderai à... Ah ouais, faut te tenir. Je demanderai confirmation à mon pote, le belge Jonathan, qui est le plus passionné d'Amérique. Mais je crois que c'est 30 degrés. Ouais. Ça fait raide. That's what I was thinking when he asked that. I'm like, shit, when we were doing the 200s, we just stay on the fucking racing line. Come from the wall, all the way down the fucking pit lane. We're doing like 190 miles an hour. Là, ils sont en train de dire qu'eux, ils ont fait pendant pas mal d'années la course ici sans pit lane, sans de vitesse de limite dans les stands. Et donc tu rentrais à fond dans les stands en fait. Ça devait être chaud. Voilà, le deuxième, dernière partie du banking avant de revenir sur la start-finish line. Là-bas. Prochain tour, c'est demain matin en piste. Bon, ça y est. Première séance qui approche. Ça fait... Oh, ta fiole! Vous avez des trottinettes cette année? Il y a du vent, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi excité avant une première séance. Qu'est-ce que ça dit? Ça va ou quoi? Pas mal. Ça vlog? Ça vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ces papillons pour une première séance de rouler sur le banking. Donc voilà, le Big qui est venu faire une petite vidéo aussi. Voilà. Bon, premier débrief depuis les toilettes, le pipi après la... C'est pas le pipi de la peur, c'est le pipi après séance. Franchement, assez ouf. Honnêtement, j'avais une appréhension, les papillons dans le ventre avant la séance. Parce que c'est spécial quoi, d'aller tout. Tu vas presque toucher le mur, tu vas presque te mettre le coude contre le mur et j'appréhendais de voir comment j'allais réagir. Je me lave les mains dans le camion pour ceux qui vont dire que je me lave pas les mains après avoir pissé. Et non, en fait, le banking, ça a été... Il y a du temps à gagner en restant vraiment haut et en utilisant le banking. Mais
mais ça va. En course, ça doit être impressionnant. C'est très, très, très impressionnant. Mais franchement, ça a été. Après, j'ai beaucoup galéré dans ce qu'ils appellent le infield. Yeah, good. It was good fun. J'ai beaucoup galéré dans ce qu'ils appellent l'infield, donc dans tout le circuit, la partie sinueuse. Les pneus de Daytona sont super durs, super spéciaux et je perdais la vente partout. Je pense qu'on n'avait pas bien réglé pour ça. Donc on va voir la prochaine, mais franchement, je me suis vraiment amusé. Je crois que je suis à 2 secondes de Troy qui a gagné l'an dernier là. Donc c'est pour une première séance à Daytona sur un circuit de 2 minutes, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, on va voir. La prochaine, c'est déjà la qualif, mais on va voir ce qu'on peut faire en prenant des roues, parce qu'ici c'est la SPI à 1 seconde, donc pour arriver à trouver le bon endroit et le bon endroit en piste, pour faire un bon chrono. Donc voilà. Bon voilà, la Q1 terminée. On est parti avec la même combinaison de pneus qui ont fait hey, look at you. Hey. You just walk. How are you, buddy? You good? You gonna miss me this year? Miss Joyce, You miss Joyce? you Look. have to understand that you're not. Wait, we call Joyce. Let's call Joyce. Bon, je vous la refais parce que j'ai dû faire un bisou à Griffin. Et appeler Joyce en FaceTime parce qu'elle lui manque, elle ne comprend pas qu'elle soit pas là. Donc non, ça s'est bien passé Q1. Après, on voulait faire toute la séance avec un pneu, mais au bout de 3 tours, le pneu il était mort. Je vais essayer de vous le montrer. Tout plat, la corde. Donc on a remis un autre pneu derrière et ça va. J'ai galéré un peu à trouver un tour, une aspi. À la fin, j'ai réussi à trouver une aspi derrière Troy et je fais P2. Je crois que je suis P2, je sais pas regarder encore, mais je sais pas que c'est qui est P1. Mais non, c'est cool, je me suis bien amusé. Après, il faut encore qu'on trouve le bon ratio de boîte de vitesse et le rapport, voilà, parce qu'on galère un peu, mais non, c'est cool. On verra demain, encore une qualif demain matin, voir si on peut trouver un meilleur truc sur le pneu. Et voilà. Bon, il y a Bibiche qui rappelle, il faut que j'aille lui montrer Griffin, parce que Griffin, il est triste. Donc on va aller voir Griffin. Il y a Josh qui m'a écrit avant la séance, qui m'a appelé pour savoir qu'est-ce que je mangeais. Bien sûr, je me suis racheté mon rice cooker et je lui ai fait à manger, donc je lui amène son bol de riz. I'm bringing the rice for Daddy. Make sure you give him after the session. He called me before the session. Bon bah voilà. Je ne vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais je me suis fait couper en 2 au premier virage pour changer. Et donc Rispoli m'a coupé en 2, j'en ai pris une grosse, c'est con, j'avais fait un bon départ. Pour le reste de la journée, c'était les pneus arrière ont été changés entre hier et aujourd'hui. Et on est un peu plus mal avec l'Indian avec ces pneus-là. Et on a eu des gros problèmes, je vais essayer de vous mettre des photos avec les pneus avant, ce coup-ci, ce matin. Donc le pneu s'est détruit, c'est complètement ouvert. Donc en fait on a dû partir à la course avec le pneu arrière qui nous a emmenés et le pneu avant japonais qui tient mieux mais qu'on n'a pas du tout essayé. Entre temps il y a eu la Challenge Race qui fait 2 tours. Là je suis très mal parti en fait parce qu'on n'a pas fait de départ avec cette moto encore avant là, j'avais pas eu le temps. Donc je suis très mal parti et je fais 4, je remonte 2 places mais en fait dès le premier virage les 3 premiers étaient partis. En fait je me suis retrouvé derrière Tyler, mon coéquipier, qui a fait une grosse équerre qui a failli tomber. Et les 3 premiers sont partis et après c'est fini quoi. Ici c'était plus à la SPI, c'est terminé. Donc voilà, par contre pour la course je suis content, je suis bien parti. Et après ça n'a pas duré quoi, mais ça fait chier parce que je pense que ça pouvait jouer devant. Kyle ils ont l'air vraiment bien avec la Harley avec ce pneu là. Mais voilà, donc pas un bon week-end pour l'instant pour nous. Troy est tombé aussi, Tyler a eu des problèmes. Et moi voilà, je sais pas si je vais pouvoir rouler demain, on va voir là, ils vont me recoudre, mais vu que c'est en plein sur le pli. Voilà. Bon, on va se faire recoudre. Et puis voilà, on va essayer de rouler demain. Le médecin-chef ici, il court aussi en moto. Il courait au Texas. Les saisons se suivent et se ressemblent pour la première course. Bon, j'ai récupéré ma caméra. On va acheter les antibiotiques. Hein? Airbase. Les débuts de saison, on a plein le cul un peu, non? Et voilà. J'ai eu mes points. J'ai eu mon chirurgien esthétique.
Ils reconstruisent la moto parce qu'elle est morte et puis on repart demain. Pharmacie aux US. Voilà. Donc, tu peux tout acheter. Tu veux du chocolat, tu veux... Yo. Bon, la nuit a été pas trop mal, un peu mal partout et je me suis réveillé quelques fois, mais ça va, j'ai quand même réussi à dormir. J'ai fait le warm-up ce matin, c'est vraiment pas la joie parce que le coude a bien gonflé en fait. On voyait quand même l'os et tout hier, donc c'est plutôt grosse en taille, même si c'est pas méchant. Mais avec le cuir, ça y comprime et quand on plie le coude, ça y comprime encore plus. Donc ça faisait, j'en ai vraiment chié ce matin au warm-up. Après, voilà, la course elle fait que 8 tours, donc essayer de marquer le plus de points possible. Je fais 5 ce matin. En n'arrivant vraiment pas à prendre mes virages à gauche, j'arrive pas à mettre d'angle vu que je peux pas sortir le haut. J'arrive pas à relever la moto en sortie. Donc je galère un peu à accélérer. Et sur le banking, j'arrive pas vraiment à me plier dans la bulle, donc je perds pas mal de temps. Mais en course, en course avec l'adrénaline, ça devrait aller un peu mieux. Donc voilà. Oh yeah. Yeah, I'll come. Yeah, I'll come in a minute. Il y a les Frenchies qui sont à la porte. Donc on va aller voir les Frenchies. J'essaie de me reposer un peu, de glacer le max et voilà. Après, je viens de faire le riz à Josh avec le rice cooker. Mais après, lui, là, ça, les 200 miles à 13h et nous, on a la dernière manche à 16. Donc voilà. Ciao les gars! Ouais, les Français qui sont venus, les gars! La France est présente. Ils suivent partout. On est pas savoyards, on est bourguignons. Oh, ça va, c'est des bonnes régions, c'est des bonnes régions. On le connaît depuis qu'il a... Bon bah voilà, ça y est, Daytona terminé. P3, la deuxième. Ça a quand même fait un petit podium, donc voilà, c'est cool. J'en ai grave chié, mais je me suis fait un peu endormir le coude avant la course, donc ça allait un peu mieux. Oh, mais fais-toi pas chier à la mettre dedans, papa, la coupe. On va mettre la coupe dans le sac. Et voilà, donc c'était la course pas mal, je suis bien parti. J'étais un peu de mal à mettre dans la ligne dans les premiers tours, mais je voulais pas trop demander aux pneus. Mais la moto était lente, ce moteur, ils ont dû changer tout depuis hier et j'ai senti qu'il y avait un truc qui était bizarre sur la moto. Et toute la course a été de plus en plus lente et j'ai essayé de forcer vraiment au frein pour que dans le dernier tour, je savais que Troy devant avec Kyle, ils allaient jouer, ils voulaient pas sortir premier de la chicane. Et c'est ce qui s'est passé, mais même comme ça, je pouvais rien faire quand il me manquait beaucoup de puissance. Et en fait, à 3 virages après l'arrivée, je suis tombé en panne. On a eu un problème d'alternateur, je pense, avec. Je suis tombé en panne de batterie et je pense que c'est ça qui faisait qu'en course, ça marchait de moins en moins bien. Donc voilà, content quand même, c'est un premier podium dans cette catégorie. La moto était pas mal en châssis en course. Donc voilà, maintenant on rentre à la maison, on se soigne et on revient début avril faire des tests. Le vlog est terminé. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y a moins d'infos dans ce vlog parce que c'est moi qui filme, c'est plus bibiche. Mais voilà, j'essaierai de vous faire d'autres trucs pendant la saison.